Alors bonjour. Petit live avec nos amis de chez Cora. Aujourd'hui, on va réaliser un atelier spécial. Le menu prévu aujourd'hui, ce sera une galette de wrap, saumon fumé, fromage frais. On va utiliser de l'aneth. On va y mettre de la carotte, du concombre. On va assaisonner ça avec de l'huile de sésame et du sésame grillé. On aura aussi à réaliser une confiture de tomates. Alors, on aura besoin de paprika, de miel. Nous aurons besoin de vinaigre de xérès. Le sablé qu'on va réaliser tout à l'heure. On réalisera aussi du coup un sablé au parmesan. On va d'ailleurs commencer par le sablé au parmesan. Je vais vous ramener les ingrédients. Alors, pour notre sablé au parmesan, de farine, de beurre, pommade ou légèrement mou. De toute façon, ça peut faire la même chose. Un beurre pommade, c'est un beurre qui a la texture un peu d'une pommade. Si nécessaire, vous pouvez rajouter du poivre. Le sel, on va éviter parce que forcément, nous avons du parmesan à l'intérieur de cet appareil. Donc, faites attention, ça peut vite devenir très salé. Donc, le principe pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite allumer votre four en chaleur tournante à 160 degrés, ce qui nous permettra de cuire notre sablé ensuite. Le principe, c'est qu'on va réaliser la pâte à sablé, qu'on va laisser reposer au congélateur. Un petit souci technique, redémarre ton micro s'il te plaît. D'accord. C'est juste que ça crépite ou... Ça crépite. Ça crépite. Est-ce que ça crépite encore? Alors, dites-nous. Est-ce que tout va bien au niveau du micro? On est au top. On est bon? Super, magnifique. Pour réaliser cette pâte, elle va avoir besoin d'un temps de repos. Alors, si vous avez la possibilité, que vous avez le temps de le faire, on la laissera reposer au moins 30 minutes au frigo. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est que pour gagner un petit peu de temps, une fois qu'elle sera prête, on va la laisser une dizaine de minutes au congélateur. Donc, pour réaliser cette pâte de sablé, ce qui est important pour que ça reste sablé, c'est d'éviter de trop travailler la farine. Plus on va travailler en fait la pâte, plus on risque de se retrouver avec quelque chose de très élastique et du coup on n'aura plus cette texture de sablé. Donc là, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se munir d'une petite passette ou d'un tamis si vous avez et on va tamiser la farine. Donc on va pouvoir la mettre à l'intérieur. Voilà. Et tout simplement, on va tapoter comme ceci. Alors sur les nouvelles farines, pas tellement besoin, mais au cas où, si c'est un vieux paquet de farine qui traîne, si jamais vous avez des petites surprises à l'intérieur, vous le verrez. Si jamais le grain n'est pas moulu correctement, ça permet aussi d'enlever les excédents. Voilà. Donc là, on est pas mal. On a notre farine qui est tamisée. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre notre beurre, donc qui est un peu pommade. Moi, je vais faire, c'est le couper en petites parcelles. Plus ça va être coupé en petites parcelles, plus ça va être facile à assimiler à la farine. À savoir que du coup, j'aurai pas besoin tout simplement de trop la travailler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça en tout petits morceaux. Donc hop. Vous allez voir que ça va grandement faciliter le travail. Donc pour le parmesan poudre, si ça vous va, nous on va utiliser du parmesan frais qu'on va râper. Le poudre que vous achetez directement, terminé, hein, sans aucun souci. Hop. On met nos petits morceaux de beurre, des petites parcelles comme ceci, directement dans la farine. Alors, faites attention parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir le découper avec votre couteau. Hein. Vous risquez d'avoir des petits soucis. Alors, pour ceux qui ne veulent pas travailler le beurre, à savoir que ça peut fonctionner avec de la margarine sans aucun souci. Si vous voulez le remplacer, le résultat sera quasiment le même. On aura juste un petit peu moins de goût. Donc, on coupe notre beurre, on continue. Alors,
site de Cora. Je pense que vous avez le lien dans la description, les ingrédients, et vous aurez même le déroulé de la recette. Bah, des recettes, parce qu'on en fait plusieurs aujourd'hui, en l'occurrence. Donc, notre sablé. Hop. Voilà. On est pas mal. On va juste faire une petite pause de 30 secondes, le temps de redémarrer le micro. Apparemment, on a encore des petits soucis avec le micro. Je ne sais pas pourquoi. Non, moi je suis couplé. On va essayer comme ça. Nous aussi, c'est bon. Alors, est-ce que tout va bien au niveau du son? Dites-nous. On va bien, c'est bon? Ça crépite plus? Alors, on va maintenant commencer tout doucement à travailler. Alors, en cuisine, en pâtisserie, on essaye toujours de garder une main propre. C'est quand même plus facile si jamais vous avez besoin d'attraper quelque chose. Si vous voulez le faire avec le bout des doigts, avec les deux mains, moi ça ne me dérange pas. Moi j'essaye toujours de travailler avec une seule main, c'est toujours plus facile. Bah, plus facile, c'est un petit peu plus pratique si vous avez quelque chose sur le feu déjà. Donc voilà, regardez. Le principe du sablé, pour ne pas trop le travailler en fait, c'est d'essayer de faire ça avec le bout des doigts. Si vous y allez trop franchement, le problème c'est que vous allez travailler le gluten et vous allez rendre votre pâte vraiment très élastique. Et là, du coup, on n'aura plus cette texture de sablé. Vous voyez? Donc, le but, c'est vraiment d'utiliser la pointe des doigts et on va essayer d'obtenir quelque chose de sablé. Une fois qu'on aura ce mélange sablé, on viendra pouvoir rajouter notre parmesan à l'intérieur. Donc, on y va. Vous voyez? J'hésite pas, mais avec le bout des doigts. Et faites attention de ne pas avoir les mains trop chaudes et de ne pas faire ça dans un environnement trop chaud. Parce que sinon, vous allez faire fondre le beurre et du coup, vous allez alourdir un petit peu la masse. Ce serait dommage. Là, vous voyez, on commence à avoir une belle texture. On voit la couleur du beurre qui commence légèrement à ressortir. Alors, petite technique. Du coup, je disais, on garde une main. Vous pouvez aussi utiliser les deux mains. Et vous pouvez même, du coup, sabler la pâte. Sabler la pâte, c'est tout simplement faire ça. Mais essayez de ne pas trop appuyer dessus. Le principe, en fait, c'est vraiment, vous voyez, de garder une texture, un petit peu de sable. Ça, c'est assez important. Voilà, vous voyez. Et là, on s'arrêtera vraiment au moment où on verra que les morceaux de beurre de ce type-là ont complètement disparu. Hein, je ne veux pas me retrouver avec des gros morceaux de beurre. Parce que le souci, si ça arrive, c'est que du coup, ça va couler dans certains coins et vous n'aurez pas un joli rendu. Voilà. On commence à être pas mal. Vous voyez, hop. Là, je vois que ça commence à être vraiment bien. J'ai plus de gros morceaux de beurre, on contrôle. Si vous voyez qu'il y a des grosses parcelles de beurre, là, hop, c'est bon. Et vous voyez, j'ai gardé cette texture vraiment de sable. Ça, c'est très important. Donc là, encore une fois, on va retourner se laver les mains et ensuite on va pouvoir ajouter le parmesan à l'intérieur. Voilà, donc on est de retour avec notre mélange farine et beurre. On va pouvoir utiliser maintenant le parmesan, donc parmesan en bloc. En fonction de la salaison que vous voulez, vous pouvez le prendre plus ou moins vieux. À savoir que plus du coup vous allez avoir un parmesan affiné, plus il risque d'être salé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petites parties rigides. Et là le principe, alors moi je vais utiliser un zesteur, mais l'avantage avec ces zesteurs là, c'est que on peut très bien faire des noix de muscade, du parmesan, du fromage, n'importe quel type de choses. Ça fonctionne très bien, regardez. Et l'avantage c'est qu'on va avoir une mouture très très fine. Donc le fait d'avoir quelque chose de très fin, c'est que ça va vraiment bien se mélanger à l'intérieur de notre pâte à sabler.
Alors faites attention à vos doigts. S'il reste quelques petits morceaux comme ça, eh ben, c'est pas bien grave. C'est pour la dégustation. Vous les mettez de côté. Hop. Allez, on continue. Hop. On va déjà pouvoir incorporer une partie. Vous voyez que ça fait vraiment quelque chose de très très fin. C'est quand même plus facile à mélanger quand c'est vraiment fin. Voilà. Donc encore une fois, si vous utilisez la râpe, faites vraiment attention à vos doigts. Super. Hop. Encore un petit morceau. Et on sera juste bien comme il faut. Voilà. Une petite question peut-être? Non? Très bien. Alors, tout va bien, ma foi. Alors, dans ce genre de situation, on peut utiliser aussi un ustensile qu'on appelle la corne, qu'on aime bien en cuisine et en pâtisserie. L'avantage, c'est que du coup, vous voyez, on récupère tout ce qu'il y a sur la planche. On ne laisse rien. Ça, c'est vraiment un ustensile qui est très très pratique. Donc là, on n'est pas trop mal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est que maintenant, j'ai plus envie de le travailler avec les mains. Ce que je disais, c'est que j'ai pas envie d'étendre le réseau de gluten là-dedans. On veut garder cet aspect sablé. Donc, on veut la pâte un peu homogène, mais on ne veut pas non plus quelque chose de trop dur. À savoir qu'après, en fait, on va la recompacter légèrement pour pouvoir l'abaisser. C'est-à-dire qu'on va l'abaisser à plat entre deux feuilles de papier sulfurisé pour lui donner une épaisseur de 0,5 mm à peu près. Et le principe, c'est que on va en faire ensuite à l'emporte-pièce des petits sablés. Donc là maintenant, je vais essayer de compacter tout ça, tout simplement pour pouvoir la retravailler par la suite. Et elle va partir maintenant au congélateur pendant une dizaine de minutes. Il n'y a pas besoin de la filmer. Par contre, si vous la mettez au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes, ce serait bien de la recouvrir d'un papier film. Ce serait vraiment plus utile. Alors, on va pouvoir débarrasser ça. Très bien. Donc, on fait un petit récapitulatif des premières étapes. Nous avons, dans un premier temps, tamisé notre farine pour le sablé. On a ensuite découpé notre morceau en petits carrés pour pouvoir l'assimiler plus facilement. On a ensuite râpé le parmesan qu'on a mélangé ensuite à ce mélange. Et là, on vient de compacter pour pouvoir le mettre au congélateur pendant une dizaine de minutes, ce qui nous permettra en fait de raffermir le beurre pour pouvoir en fait l'abaisser entre deux feuilles de papier sulfurisé, ce qui en fera des sablés une fois détaillés. Allez, on passe un petit coup de nettoyage. Prenez l'habitude toujours à chaque fois, hop, on passe un petit coup de frais sur les plans de travail, c'est toujours bien. Voilà. Maintenant, on va commencer à réaliser notre confiture de tomates. Alors, pour la confiture de tomates, ça va être relativement simple. Je vais avoir besoin de tomates. Prenez des tomates rondes. Le mieux, si vous avez les tomates du jardin, c'est très bien. Ça marche aussi avec d'autres types de tomates. Évitez les tomates où il y a vraiment beaucoup trop de jus. Il faut vraiment qu'on ait quand même un peu de chair pour avoir de la texture. Donc, on aura du basilic un petit peu à l'intérieur. On aura aussi le vinaigre de xérès, le paprika, le miel et le principe étant, on va laisser ça cuire en fait tout simplement dans notre casserole. Donc le principe, vous les nettoyez avant, on enlève le pédoncule. Pour ce faire, je vais utiliser la pointe de mon couteau comme ceci. Voilà. Regardez. Voilà. Très bien. Et on va éplucher nos tomates. Alors pour ça, je vais utiliser un type d'économe qui est vraiment fait pour ça. C'est vraiment des économes pour les peaux fines. Donc ça ne va pas fonctionner par contre si vous avez des tomates qui sont vraiment très mûres. Dans ce cas-là, je vous conseille de les monder. Donc casserole avec de l'eau très bouillante. Vous préparez un récipient avec de l'eau très froide. Vous faites une petite incision en croix et vous les plongez une dizaine de secondes, 30 secondes.
Et ensuite, la peau se décollera toute seule. Là, vous voyez l'avantage avec ça, c'est que ça fonctionne très bien. La peau, vous pouvez la réutiliser tout simplement pour le compost. Ou alors, si vous voulez, vous la mettez aussi entre deux feuilles de papier sulfurisé, pardon. Vous les badigeonnez un peu d'huile d'olive. Et en fait, le principe, c'est que vous les laissez sécher pendant quelques heures au four. Ça vous fera des petites chips de tomates. C'est assez sympa. Donc on continue. Voilà. Tip top. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mettre à chauffer notre miel tout de suite à l'intérieur. Donc là, miel classique, miel de fleurs. Après, c'est selon vos goûts, hein, mais évitez quand même des miels vraiment trop aromatiques, hein, qui ont un goût spécifique. Vraiment très puissant. On va utiliser, hop, regardez, notre cuillère. Et là, une fois que le miel sera fondu, on va pouvoir incorporer le reste des ingrédients. Donc là, je vais déjà mettre à chauffer. Pendant ce temps-là, on va découper nos tomates. Donc le principe, pour éviter que ça glisse, je fais déjà une tranche et ensuite, je vais tout simplement détailler. Donc voilà, un demi-centimètre, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et là, on y va. Je fais des cubes. Donc, pour les cubes, on va partir là-dessus. Voilà. Très bien. On va continuer. Donc, vous voyez, on n'a pas spécialement énormément de pulpe. Donc, ça va pas trop mal comme ça. C'est assez convenable. Voilà. Hop. On fait quand même toujours attention aux doigts au niveau du positionnement pour le couteau. On prend, on se positionne. Alors là, moi, j'ai des couteaux un peu spécifiques. Donc, je ne fais pas de mouvement de balancier. Je fais vraiment un mouvement de motion vers l'avant. Ça passe très bien à travers. Hop. Super. Alors, on n'est pas trop mal. Le petit morceau de tomate, regardez. Là, on a notre miel qui commence à fondre gentiment. Une fois qu'il sera bien fondu, on va y incorporer les tomates. On pourra y mettre le paprika, le vinaigre de Xérès. On pourra assaisonner de sel, poivre et piment d'Espelette. Alors le piment, c'est aussi, j'ai envie de dire, facultatif. Hein, si vous avez des enfants qui n'aiment pas le piment, ou même vous-même, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez ne pas en mettre. Mais c'est toujours bien d'avoir une petite note relevée. Donc, on va pouvoir incorporer nos éléments. On va y mettre les tomates. Alors, j'ai envie de dire hein, en soi, à partir de ce moment précis, si vous mettez les tomates avant le paprika ou le paprika avant les tomates, c'est pas grave, tout va cuire ensemble. Donc là, c'est pas vraiment un grand souci. Donc, on a le miel à l'intérieur, les tomates découpées. On va y ajouter notre paprika. Voilà. On va y mettre notre vinaigre de Xérès. Très bien. Hop là. On mélange tout ça. Allez, cuillère à soupe. Et là, par contre, je veux donc une confiture un peu compotée. Donc, il ne faut pas trop un gros bouillon. Je vais attendre qu'on revienne tout simplement à ébullition et ensuite, je vais rebaisser vraiment pour avoir un frémissement. Ça ne sert à rien d'avoir un gros bouillon. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas au-dessus de la casserole, vous risquez d'avoir une évaporation et vous risquez de faire brûler tout l'intérieur. Voilà, vous voyez, on a juste notre petite ébullition. Là, frémissement, ça suffit largement. Allez, on va monter un petit peu, super. On va assaisonner.
Donc comme je le disais tout à l'heure, sel, poivre. Donc là après, je vous laisse à votre appréciation. Moi je vais mettre 2 pincées de sel. Je vais mettre 3 tours de moulin à poivre. 2, 3, après ça dépend aussi de la mouture que vous avez. Et pour le piment d'Espelette, je vais mettre une bonne petite pincée parce que j'aime bien ça. Voilà. Et on va laisser ça confire tranquillement. On repasse un petit coup de nettoyage sur le plan de travail, ça c'est important. Voilà. Hop, très bien. Alors, on va aller vérifier. Je vais vérifier tout de suite, tout doucement, l'état de notre sablé, voir s'il est assez refroidi ou pas. Je pense qu'il va falloir lui laisser encore un petit peu de temps, mais n'hésitez pas quand même à regarder de temps en temps. Pendant ce temps-là, vous pouvez voir qu'on est à petit frémissement. Ok, très bien. Vous voyez là, on est en train de réduire et ça commence à épaissir tout doucement. Donc là, on commence à être pas mal. On va... Donc le sablé n'était pas encore complètement pris. On va tout doucement commencer à s'occuper de notre wrap. Alors, pour le wrap, on aura besoin du coup de galettes, de wrap. Donc, type wrap tortilla, ça fonctionnera très bien de ce type-là. Vous aurez besoin de fromage frais. Donc là, après, vous choisissez ce que vous voulez comme type de fromage frais. On aura besoin d'anettes. On utilisera de la roquette. On va utiliser de l'huile de sésame. On va utiliser du sésame grillé. Et on va ramener aussi de la carotte et du concombre. Donc le principe, c'est qu'on va d'abord préparer la crème. On va la laisser un petit peu infuser, on va l'assaisonner. Et on reviendra tout de suite directement au sablé. Parce que là, je pense que les sablés seront top. Là, ça bout un tout petit peu fort. Donc on va pouvoir tout doucement baisser la température. Donc là, les odeurs commencent vraiment à être sympathiques. Vous voyez ? Bah, les odeurs, malheureusement, vous ne pouvez pas le sentir. On n'a encore pas cette technologie-là. Je pense que ça viendra bien un jour. Donc le principe, pour le fromage frais, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on va le retravailler un peu la cuillère pour l'assouplir. Le travaillez pas au fouet parce que si vous avez un peu de matière grasse dedans, vous risquez tout simplement d'en faire une chantilly ou de l'épaissir et de le faire tourner. Donc là, regardez, on va juste le retravailler pour le rendre un peu plus souple. Et là, on va pouvoir mettre notre huile de sésame grillée. Alors, huile de sésame noire, huile de sésame grillée, c'est vous qui voyez. Là, vous décidez un peu. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Je vais mettre mon sésame grillé à l'intérieur. Comme ceci, regardez. Et là, on va mélanger délicatement. Voilà. On va pouvoir incorporer à l'intérieur l'aneth pour la laisser infuser. Et là, ce sera sel, poivre, piment d'Espelette, tout pareil. Attention encore une fois avec le sel, parce que dans le sel, vous avez, dans le fromage frais, pardon, vous avez déjà le sel qui est présent. Donc pour l'aneth, on va récupérer notre aneth et on va s'occuper à l'équeuter comme ceci. Donc on veut vraiment récupérer juste les brins, on ne veut pas la grosse tige. Alors pour tout ce qui est herbes fraîches, essayez toujours de les rajouter au dernier moment, c'est quand même plus pratique. Une herbe fraîche, comme son nom l'indique, c'est qu'elle doit vraiment rester fraîche. Donc hop, vous enlevez ça, regardez, c'est bon. Là, pour ciseler ça correctement, on va récupérer notre aneth et on va la rouler légèrement. Une fois que ça c'est fait, on va prendre
notre couteau. Donc essayez bien d'enrouler tout ça. Et là, hop. On essaye de faire ça le plus finement possible. Alors allez-y doucement, encore une fois. Faites très attention à vos doigts. On enroule. Voilà. Donc le but, c'est que ce soit assez fin. N'allez pas la hacher non plus pour tirer le jus, hein, ce serait dommage. On aurait un rendu un peu kaki qui ne serait pas très joli. Donc là, on a notre aneth qui est posée. Hop, super. On va pouvoir finir de mélanger ça. Donc vous incorporez, encore une fois, regardez. On commence à attraper une très belle couleur. Donc comme je le disais, on fait attention avec le sel. On est sur du fromage frais. C'est déjà légèrement salé, donc ça ne sert à rien d'aller trop loin. Je vais d'abord poivrer. Donc là, selon le goût, pareil. Encore une fois, moi j'aime le piment d'Espelette, donc on va être assez généreux là-dessus. Vous avez la possibilité, si vous ne voulez pas ne pas mettre tout simplement l'huile de sésame, on peut la remplacer par de l'huile d'olive tout simplement. Ça fonctionne aussi très bien. Donc, hop, on mélange bien tout ça. Voilà, regardez, hop, la crème est vraiment belle et colorée. On va pouvoir passer à ce que nous on aime appeler le contrôle qualité. Donc, hop, je prends ma cuillère et je vais goûter. Et c'est là qu'au besoin, justement, je peux rectifier mon assaisonnement. Donc là, je vais vouloir rajouter un petit peu de sel. J'en avais pas assez. Mais préférez toujours, si vous avez des bases déjà salées à la base dès le départ, mélangez tout, goûtez et au besoin, vous pouvez toujours rectifier l'assaisonnement. C'est plus facile que de le retirer. Ok, très bien. Donc là maintenant, on va pouvoir débarrasser notre crème au frigo. Et ensuite, on va pouvoir, je pense, s'occuper tout doucement de notre sablé. La confiture, regardez, est en train de réduire encore un petit peu. Alors, le sablé. Ok, très bien. Alors, dans le sablé, on va y rajouter notre basilic. Je ne l'ai pas mis dès le départ, parce que tout simplement, notre basilic, en fait, il ne supporte pas trop le froid. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est toujours rajouter ma petite herbe fraîche à la fin. Voilà. Vous voyez, là les morceaux ont bien durci, donc c'est-à-dire que notre beurre, il a bien pris. Donc, on va pouvoir incorporer maintenant à l'intérieur notre basilic. Et là, tout pareil, on va le prendre, on va l'effeuiller et on va superposer, regardez, comme ceci. De la plus grosse feuille, généralement, à la plus petite. Vous allez voir que cette technique facilite grandement le fait de pouvoir ciseler tout ça. Regardez, on va le rouler, hop. Et là, une fois qu'on obtient ça, on va pouvoir faire glisser la lame de nos couteaux très finement. Comme ça. Vous y allez vraiment doucement. Le pouce toujours derrière l'index, ça c'est très important. Hop, et là vous y allez. Par petits mouvements, comme ceci. Vous voyez. Hop, on n'hésite pas à resserrer. Ne serrez pas trop fort par contre, ça c'est important. Si vous serrez trop fort, le souci c'est que vous allez l'écraser et ce ne sera pas très joli. Voilà. Très bien. Vous voyez, donc on a quelque chose de ciselé très finement. On va pouvoir l'incorporer à l'intérieur de notre sablé.
Alors, il faut que ce soit quand même assez bien mélangé. Et là maintenant, on va pouvoir se préparer. Donc, regardez. Là maintenant, je vais vraiment compacter ma pâte comme ceci. On va juste décaler ça. Voilà. Le principe, ça va être de faire une abaisse comme une pâte classique. Comme une pâte que vous avez à la maison, vous voyez. Donc, on récupère tout. Et pour ce faire, en fait, je vais utiliser une deuxième feuille de papier sulfurisé. Ce qui va permettre qu'une fois que je vais utiliser mon rouleau, en fait, que ça ne s'éparpille pas dans tous les sens, vu que ça reste une pâte de sablé. Vous voyez, si je fais ça, ça se désintègre tout de suite. Donc, si je n'ai pas un support dessus, ça va être un peu compliqué. Donc là, vous pouvez y aller. D'abord, la travailler légèrement à la main, comme ceci. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir utiliser notre feuille de papier sulfurisé. Donc là, on y va très délicatement. Le principe, ça va vraiment être... Très bien. On va baisser un peu l'intensité encore. On voit que ça bout tranquillement. Voilà. Le principe, ça va être dans un premier temps de légèrement appuyer avec votre rouleau à pâtisserie. Ce qui va permettre d'éviter d'en mettre partout. Donc là, vous n'hésitez pas vraiment. Il faut vraiment y aller délicatement. Vous voyez, hop. On va même se faciliter un tout petit peu la vie. On va utiliser juste notre socle pour l'instant. Ça va permettre de pouvoir faire tourner notre abaisse. Donc on essaye toujours de garder quelque chose de très uniforme. Donc là on y va, hein, délicatement. Ne forcez pas. Il ne faut vraiment pas y aller trop fort. Les mains, regardez, vraiment bien ouvertes. Si vous y allez trop fort, le problème c'est que vous risquez de tout éclater. Et là ce serait dommage. On essaye vraiment par contre de regarder de temps en temps pour voir si on a exactement la même hauteur de chaque côté. Vous voyez? Donc on fait attention à ça. Hop, je pivote. Voilà. Donc, le principe, si vous y arrivez, c'est d'essayer toujours de faire un quart de tour par un quart de tour. Sinon, vous pouvez jouer comme ça, mais le problème, c'est que du coup, vous n'avez pas la même force. Donc là, on regarde notre épaisseur. Je pense qu'on est pas mal du tout. Voilà. On va juste repositionner maintenant. Hop, notre sablé, comme ceci. Très bien. Voilà. Et là, on va utiliser notre emporte-pièce. Donc, de ce type-là, après, si vous en avez en inox, ça fonctionne aussi très bien. Et là, on va pouvoir découper nos sablés. Donc, allez-y très délicatement. Il faut vraiment accompagner. N'oubliez pas qu'on reste quand même sur une pâte de sablé. Donc, si vous y allez trop fort, ça va être un petit peu cassant. Préparez aussi une plaque avec du papier sulfurisé par-dessus. Si vous voyez que vraiment votre sablé est trop friable, remettez-le un petit peu au réfrigérateur ou au congélateur. Hein, ça lui permettra vraiment de se restabiliser un petit peu. Donc on y va délicatement, vous voyez, vraiment tranquillement. J'accompagne doucement ce que je dois faire. Hop, on y va. Et ensuite, on sera donc sur un four à 160 degrés pendant une dizaine de minutes. Ça devrait largement suffire. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, tout ce qu'on a autour, on va pouvoir le récupérer, les chutes. Hein. On va pouvoir le retravailler, étant donné que c'est du sablé, ce n'est pas vraiment un souci. On va chercher notre plaque. Donc là, plaque de cuisson. Et vous allez vous aider de votre spatule justement pour éviter de les casser. Vous voyez? Hop, ce qui me permet de pouvoir bien les accompagner. Donc encore une fois, on ne jette pas les chutes. On va les réutiliser par la suite. Regardez. C'est quand même pas trop mal.
Hop. Donc, on se fait de la place. On évacue un petit peu tout ça, les chutes là. Voilà. Très bien. Vous voyez que si on utilise une petite spatule, c'est quand même plus facile. Donc là, en l'occurrence, notre corne, elle nous aide vraiment bien. Super. Allez. Hop, on continue. Alors l'avantage que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois qu'ils sont découpés comme ceci, tout simplement, on peut les réutiliser, les congeler tels quels à cru. Et vous les mettez tout simplement dans une petite boîte plastique. Et dès que vous en avez besoin, le jour où vous avez des invités, eh ben vous pouvez les sortir et tout de suite les mettre à cuire. Ça vous fait gagner un peu de temps. Ça vous fait un petit apéritif surprise qui prend vraiment pas beaucoup de temps du coup vu que c'est déjà prêt dans le congélateur. Voilà. Hop, on va revenir ensuite au reste de la pâte. Donc, vous voyez, il faut vraiment y aller très délicatement. Ça reste quelque chose de très fragile. On est vraiment sur du sablé. Hop, on va regrouper tout ça. Allez. Par contre, très important, on ne va pas pouvoir retravailler cette pâte à l'infini. À un moment donné, sinon on se retrouve dans l'effet que j'avais dit tout à l'heure, une pâte vraiment trop élastique. Et là, c'est pas bon. Allez, on continue. On jette toujours un petit coup d'œil sur notre confiture de tomates. Là, on voit qu'elle commence à vraiment être pas trop mal. Hop, on fait tourner ça. On contrôle l'épaisseur, on est sur la même épaisseur. Et là, je pense qu'on va pouvoir finir ça tranquillement. Je vais remonter juste un peu l'intensité ici. Voilà. Allez, c'est parti. On n'a plus besoin de notre rouleau à pâtisserie. Hop. Voilà. Vous voyez, celui-là, il vient même tout seul. On voit déjà la différence quand on a retravaillé encore une fois un peu plus la pâte. Vous voyez que du coup, maintenant, ça se tient déjà un peu mieux. C'est déjà un peu moins friable que ça l'était tout à l'heure. Vous voyez, j'arrive même à l'attraper maintenant sans problème. Donc ça, c'est important. Après, ça dépend vraiment de la texture que vous désirez. Moi, j'aime bien qu'un sablé soit vraiment bien sablé. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça un petit peu en quinconce, qui nous permettra hop, de gagner un petit peu de place pour les deux autres. Et le reste, on le mettra de côté et on le récupérera plus tard. Voilà. Hop. Donc, vous laissez ça directement dans la feuille de papier sulfurisé comme ceci. Hop. Et on le remettra tout à l'heure au frigo. Donc, on va pouvoir enfourner maintenant 10 minutes à 160 degrés. On contrôle et au besoin, en fonction du four, parfois il va falloir plus ou moins de temps. Donc, n'hésitez pas à contrôler. Hop. Très bien, le minuteur est lancé. On va pouvoir repasser un petit coup de nettoyage sur notre plan de travail, très important. À chaque fois, vous voyez, il y a des petits éléments. Si on n'a pas de plan de travail qui est nettoyé correctement, on se retrouve vite avec des choses qui débordent de partout et c'est assez dérangeant. Donc moi, j'aime bien toujours de passer un petit coup de nettoyage. On va pouvoir revenir, attendez, juste hop, avec notre petit torchon là-dessus. On va retirer juste l'excédent de notre sablé. Voilà. Super. Les mains, encore une fois, important. Alors, une chose aussi importante, avec les sablés, maintenant qu'ils sont en cuisson, quand on va vouloir les sortir, il va falloir absolument les reposer sur une grille. Mais la grille, il va falloir que forcément la grille soit un petit peu plus élevée que votre plan de travail à la maison. Ce qui va éviter en fait tout simplement d'avoir de la condensation. Sinon, vos sablés ils vont condenser en dessous et ils vont vraiment se ramollir et ça ne va vraiment pas être bon à manger.
Donc là, on peut y aller. On va repasser à l'étape finale de notre wrap. Et ensuite, on pourra rouler nos wraps, passer au dressage. Donc je fais un petit récap. La confiture de tomates est en train de réduire. Donc pour ça, on avait des tomates qu'on a découpées en cubes. Nous avions du vinaigre de Xérès. Nous avions du miel. Nous avions du paprika. On a mis du sel, du poivre et du piment d'Espelette. À petit bouillon, on laisse réduire tranquillement les tomates. Le sablé, on a utilisé de la farine. Nous avons utilisé du parmesan, du beurre qu'on a travaillé en sablé. Et ensuite, à l'intérieur, nous avons rajouté encore du basilic frais. On a préparé notre crème pour la galette de wrap. Donc la crème fromage frais qu'on a assaisonné par la suite, mais pas au départ. Au début, on a rajouté de l'huile de sésame, du sésame grillé et de la nette finement hachée. Ensuite, on a rajouté du sel, du poivre et du piment d'Espelette, encore une fois. Là maintenant, on va s'occuper des légumes qu'on va intégrer à l'intérieur de notre galette de wrap. Je vais rechercher la crème. Et dans cette galette de wrap, on aura quand même aussi un élément assez important, c'est le saumon, mais celui-là, on le sortira vraiment juste au dernier moment. Là, on est sur un produit, le saumon fumé, on est sur un produit qui est quand même assez fragile, il fait chaud en ce moment. Sortez-les au dernier moment, on va vraiment juste avoir besoin là pour l'instant de s'occuper de nos légumes. Alors, pour les légumes, ils ont été lavés au préalable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord éplucher notre carotte. Donc pour ça, je vais la tenir comme ceci. Et hop, je vais faire glisser le long de ma carotte. Voilà. N'hésitez pas à repasser sur le côté. Pareil, on fait le bout. Hop. On va pouvoir en débarrasser nos petites épluchures. Ça aussi, ça peut aller au compost sans souci. On va utiliser notre couteau. Le principe, on retire juste la petite partie. Donc là, le fan hein, à l'arrière, le pédoncule. Petite partie sèche à l'avant. Pour le concombre, deux possibilités. Si vous avez un joli concombre et s'il est bio, on peut laisser la peau sans aucun souci. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous avez des petits problèmes avec ça, vous pouvez l'enlever, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Le seul problème qu'on risque d'avoir, c'est avec le cœur. Certaines personnes ont du mal à digérer les pépins du concombre. Donc, on pourra faire le tour et garder le cœur si le cœur vous en dit, ma foi. Allez, la confiture de tomate. Pour la carotte et le concombre, on va tailler ça dans un tèche qu'on appelle la julienne. Donc, c'est des fins filaments. Le principe, c'est qu'on n'a pas tous des très grands couteaux à la maison. Donc, essayez pas de batailler. On va la recouper en deux dans le sens de la largeur, ce qui va me permettre d'être plus stable. Là, ce que je vais faire, vu que je suis sur un légume cylindrique, le principe, c'est que je vais venir faire une entaille d'abord. Une fois que j'ai fait cette entaille, du coup, je me retrouve avec un légume qui ne glisse plus. Et là, je vais pouvoir... Alors, vous avez une possibilité aussi, si vous n'avez pas des couteaux qui coupent très très bien, de le passer à la mandoline ou à la râpe. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Ou même, tout simplement, le faire avec l'économe. Après, du coup, ce sera vraiment très très fin. Donc moi, j'utilise mon couteau. Vous voyez, on n'hésite pas. On se fait nos petites tranches. Voilà. Quand on arrive au bout comme ça, on fait attention si on n'a pas la mandoline. Moi, je fais ça et ensuite, je repasse derrière. Comme ça, mes doigts sont en sécurité. On va refaire la même chose. Vous voyez, donc la petite entaille, ça me permet de stabiliser. Et là, j'y vais. Donc encore une fois, le pouce derrière l'index, très important. Ça nous permettra de nous éviter de nous couper. Et là, hop, on est bon. Ensuite, on va pouvoir tailler notre julienne. Alors, deux possibilités. Soit, comme j'ai fait tout à l'heure, vers l'avant, comme ceci. Ou alors, vous pouvez aussi faire glisser la lame de votre couteau de l'arrière vers l'avant. Donc, vous faites un espèce de mouvement de balancier, mais pas vers l'avant. Moi, je ne suis pas fan de ce mouvement-là, parce que vous écrasez plus le fil du couteau qu'autre chose. Là, l'avantage, c'est que vous allez vraiment pouvoir utiliser la totalité de votre lame, pas juste le premier tiers. Hein, un couteau, c'est fait pour couper, et on est censé l'utiliser sur toute la lame. Donc, vous voyez que quand on l'utilise comme ça, c'est quand même bien plus facile. Donc là, on va pouvoir tailler notre julienne. On fait toujours attention aux doigts. Alors, si vous voulez le faire pétale par pétale, allez-y. Hein. Si vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous faites, et vous voyez que dans tous les sens,
ça va fonctionner. Voilà. On est pas mal du tout. Allez, on continue de détailler tout ça. Et une fois qu'on sera à la fin de notre taillage, on va pouvoir assembler nos wraps. Et une fois que les wraps seront assemblés, eh ben, on s'occupera de nos sablés et ensuite de la petite confiture. Voilà, très bien. Regardez. On y va doucement. Encore une fois, attention les doigts. Voilà, donc là vous voyez, on se retrouve avec une julienne de légumes assez fine. On va pouvoir faire la même chose avec notre concombre. Alors le principe, comme je le disais, c'est qu'il y a des personnes qui ne supportent pas le cœur du concombre. Donc si c'est le cas, on va le travailler comme ceci. Vous voyez, le cœur est ici. Plutôt que de couper au milieu et de retirer le cœur à la cuillère, pour que ce soit plus facile à tailler en julienne, ce qu'on va faire, c'est que, regardez bien, on va essayer de bien définir là où se trouve le cœur et on va vraiment tailler autour du cœur, comme ceci. Et là, vous voyez, on a juste la partie du cœur. Et l'avantage, c'est qu'avec ça, eh bien, on va pouvoir faire nos petites tranches. Et ensuite, exactement pareil qu'avec la carotte, notre petite julienne comme ceci. Voilà. Et pour les grandes tranches, bah, tout simplement, on va pouvoir passer comme ceci. Donc là, vous n'hésitez pas. Hop. Alors, on fait toujours attention aux doigts. Encore une fois, voilà. Et là, je superpose tout ça. Et c'est reparti pour un taillage très très fin. Alors, on jette un petit coup d'œil sur notre confiture de tomates. Là, vous voyez, on est quasiment arrivé à évaporation totale. Je vais utiliser ma cuillère à soupe pour vraiment définir si j'ai la bonne texture. Après, ça c'est à vous de voir si vous la voulez plus ou moins liquide. Hein. Mais là, on commence à être vraiment pas mal du tout. Hop. Très bien. Allez, on continue notre concombre. Et après, on sera pas mal pour le dressage de notre galette. Je pense que nos sablés, ils vont pas tarder à nous appeler. Donc, on resuperpositionne. Alors, si vous ne vous sentez pas à l'aise, faites-le encore une fois, tranche par tranche, ce sera plus facile. À savoir quand même qu'avec le concombre, c'est un peu plus facile parce que c'est pas très résistant. Voilà. Très bien. Allez, on continue comme ça. Super. Ah, je vous l'avais dit, je sentais qu'ils allaient nous appeler. On va aller voir nos sablés. On va pouvoir les laisser encore quelques minutes. Allez, on va les remettre encore 2-3 minutes. Vous voyez, rien n'est vraiment prédéfini. Ça va dépendre de la puissance de votre four et de ce que vous voulez, surtout en couleur. Si vous voulez quelque chose de très coloré ou au contraire, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus blanc. Allez, on continue sur nos juliennes. On est pas mal. La confiture de tomate là commence vraiment à donner de la saveur. Ça sent vraiment bon dans l'atelier. Hop. Allez, on va continuer avec notre concombre. Comme ceci. C'est parti. Allez. Hop. Et là, on y va. Très bien. Allez, la confiture de tomate, on va l'arrêter. Moi, elle me convient très bien comme ceci.
Alors, vous pouvez aussi, si vous le désirez, couper vos légumes un petit peu plus gros. Ça vous donnera un peu plus de croquant à l'intérieur de votre wrap. Mais à savoir que plus fin on va les tailler, mieux ils vont se mélanger. Donc l'avantage, c'est que du coup, on va se retrouver quand même avec quelque chose de bien mélangé. Et on n'aura pas, alors, soit une carotte, un gros morceau de carotte, soit un gros morceau de concombre. Sachant que les carottes, du coup, si elles sont coupées vraiment trop grosses, ça ne va pas être agréable à manger. Surtout si vous mettez beaucoup de fromage dedans. Si un gros morceau croquant, ça risque de couler partout. Alors, c'est parti, on y va. On finit, dernière étape, avec notre concombre. Allez, viens par ici, super. Hop, la dernière partie. Et voilà, notre julienne est terminée. On va pouvoir rincer notre couteau et on va passer au dressage de nos wraps. Alors, pour le dressage, on va avoir besoin de nos galettes de wrap. On va avoir besoin aussi de notre saumon. Alors, pour le saumon, plusieurs possibilités. Soit vous essayez de le laisser en tranche entière, mais ça risque de faire un peu gros, ou soit comme moi, vous allez le redécouper. Alors souvent, quand vous achetez le saumon dans les barquettes déjà tranchées, vous ouvrez et souvent vous galérez un petit peu. Le principe en fait, c'est de retourner le saumon. Vous allez retourner en fait tout simplement les parties là, et vous retrouvez avec les parties grises. Vous voyez ici. Et l'avantage, c'est que quand vous faites ça, du coup, vous pouvez détacher les feuilles sans aucun problème. Plutôt que vous voyez que quand on est dans le sens là, c'est bien plus compliqué. Tandis que, hop, si je les prends et que je les retourne, là, hop, je peux détacher sans aucun souci. Allez, les sablés sont encore en train de chanter. On va aller voir ce qu'ils nous racontent. Nos sablés sont pas mal du tout. Allez, encore une petite minute. Allez, parce que c'est nous. Hein. Moi, j'aime bien quand ils sont bien colorés quand même. Alors, la partie grise de notre saumon, elle, c'est pas grave, on peut la garder. C'est juste le gras du saumon. Je sais que beaucoup de gens le retirent. C'est plus esthétique, certes, mais ça reste que le gras du saumon, donc c'est totalement comestible. Donc moi, généralement, ce que j'aime bien, moi, je le laisse. Hein. Après, vous pouvez l'enlever, c'est pas un souci du tout. Donc, regardez, ce qu'on va faire, on va juste, du coup, pour que ce soit plus facile à dresser, juste le tailler en petites bandelettes comme ceci. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Encore une fois, on fait juste attention aux doigts. Hop. Super. Allez, dernière étape, le dressage. Et ensuite, j'ai envie de dire, on sera presque à l'heure pour l'apéro du papa. Bah oui, parce que c'est quand même la fête des pères aujourd'hui, en partenariat avec Cora. On n'oublie pas. Donc, notre petite galette, la crème. Alors, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mais par acquis de conscience, surtout par gourmandise, on recontrôle. Très très bon. Alors encore une fois, comme je le disais, le fromage frais. Faites attention, le fromage frais est déjà salé. Donc ne ressalez pas de trop. Sachant que là, on a aussi encore un élément salé qui est le saumon fumé. Donc là, faites vraiment attention avec ça. Ce qu'on va faire, on va se préparer comme ceci. Hop. Et là, on va faire le tour. Alors, ne mettez pas trop d'épaisseur. Ça, c'est super important. Parce que quand on va le rouler, vous risquez tout simplement, en fait, d'en faire couler de partout. Donc, je sais qu'on aime bien être gourmand. Mais du coup, le principe, c'est quand même d'essayer d'avoir quelque chose d'uniforme partout. Et là, maintenant, libre cours à votre imagination et à vos envies. Si vous voulez plus de carottes que de concombres,
On va aussi y rajouter, pour donner du goût, hein, faut pas l'oublier celle-là, notre petite roquette. Elle aussi, elle avait déjà été lavée auparavant. Alors ça, faites attention, c'est quand même relativement puissant, bien poivré. Donc on essaye de faire attention de ne pas trop en mettre non plus. Après, si on aime bien ça, moi ça ne me dérange pas, hein. Et là, on va pouvoir disposer nos bandelettes de saumon. Là, par contre, on peut être généreux, hein. C'est quand même, j'ai envie de dire, l'élément principal de notre wrap. Vous voyez, hop, on fait ça comme ça. Là, on y va, on roule. Dans un premier temps, on va essayer d'appuyer légèrement, mais de ne pas écraser. Et ensuite, je vais revenir avec mes doigts. Et là, j'essaye toujours de garder une tension. Ce qui va me permettre en fait d'avoir quelque chose de très très uniforme. Et là, vous voyez qu'en ayant mis une couche de crème pas trop épaisse, je n'ai pas de souci de débordement. Donc on y va, on roule, on roule, on roule. Une fois que je me retrouve avec la pliure en bas, le principe, ça va être de prendre le couteau et de le détailler en deux en biseau comme ceci. Vous pouvez enlever l'entame si vous avez envie, et vous voyez que là on se retrouve avec quelque chose de relativement sympathique. On va pouvoir faire les autres. Je vais sortir les sablés. Là, je pense qu'ils sont au top, ils sont magnifiques. Alors, on va prendre un torchon sec, c'est mieux pour les doigts. Voilà. Je vais juste vous les ramener pour que vous voyez un petit peu la tête à la sortie du four. C'est quand même pas trop mal cette histoire. Donc là, moi, j'ai utilisé une plaque à trous quand même, ce qui permet de bien les faire cuire par-dessous aussi. Et vous voyez que si je les prends, on a vraiment cette texture sablée, hein. Elle est là, hein. Allez, on va les laisser refroidir un peu. On finit le dressage de nos wraps. Et ensuite, je vous fais une petite décoration de présentation. Comme ça, vous allez savoir comment présenter ça ce soir, tout simplement. Donc, on continue, regardez. Hop, notre wrap. Voilà, super. Nos carottes, on n'hésite pas. Donc, on essaye de bien calculer, hein, pour avoir assez pour tout le monde. Donc là, la recette est pour 4 personnes. Hein, vous voyez, j'ai 4 galettes. Après, vous pouvez faire des mini portions aussi, tout simplement. Ça fonctionne très bien. Notre roquette, on y va. Le saumon en lanière. Très bien, hop là. Super, allez. On continue à rouler tout ça, comme je l'ai dit. Donc, on appuie, on maintient la tension, on fait attention. Voilà, la tension ici. Voilà. Là, on est un peu sur le travail, un peu de la même façon qu'un maki, hein, japonais. Et là, regardez, normalement, encore une fois, on est vraiment pas mal du tout, hein. C'est assez joli. Donc moi, je garde toujours les entames parce que je trouve ça dommage de les jeter. Donc là, si c'est un petit peu débordé, c'est pas grave. Un petit coup de papier. Hop. Tout simplement. On finit les deux autres. Allez. Ensuite, on passe au dressage et je vous donnerai aussi les informations pour le live qui aura lieu dans 2 semaines. Donc dans 2 semaines, normalement, vous retrouverez Thibaut, notre cher Thibaut sur le live. Allez, très bien, hop, on continue. Super. Allez, je vais en remettre une petite. Alors là, je ne le fais pas, hein, mais à la maison, n'hésitez pas à picorer un petit peu en même temps, hein. C'est pas interdit, c'est même fortement recommandé. Comme je le dis souvent, la gourmandise, chez nous, c'est un très bon défaut. Allez, on continue à couper. Hop, je vais mettre comme ça. Ici. Et le dernier, petit coup de papier. Voilà.
Allez. Très bien. On essaye de bien faire attention à pas trop en mettre quand même. Voilà. Allez, dernière étape. Nos carottes. On va mettre les concombres. Donc moi, je suis assez généreux quand même hein, quand je fais des wraps. J'aime bien qu'il y ait quand même quelque chose à manger. Hein, c'est quand même plus intéressant. Alors, comme dit, là, on le fait en demi. Vous avez toujours une possibilité, je vous le montrerai après, de le redécouper en petites portions. Dans ce cas-là, je vous montrerai la petite technique pour que ça tienne. Hop. Allez, on laisse rien. On va en faire un gourmand. Celui-là, il va être bien gourmand. Allez, je rajoute la roquette. Celui-là, il va être vraiment gourmand. C'est celui-là qu'on va couper d'ailleurs. Comme ça, je vous montrerai justement la petite technique. Si vous voulez le faire en petites portions. Voilà. Donc là, hop, forcément, là, ça va déborder un peu. On va le laisser comme ça. Je vais vous chercher des cure-dents. Hop, petite boîte de cure-dents. Comme ceci. Hop, super. Et là, on en prend quelques-uns. Et là, regardez. Le principe, c'est que du coup, si vous en faites un peu plus gros, là, on peut découper l'entame, ce n'est pas un souci. Et là, ce que vous faites, c'est que vous le tenez. Et vous allez découper des morceaux comme ceci. Ça, c'est une possibilité, c'est une variante qui peut être aussi assez sympathique quand on l'a fait. Donc les entames, par contre, hop, ça c'est pour notre dégustation personnelle. Et vous voyez qu'on se retrouve avec quelque chose d'assez sympathique. Mais pour que ça tienne, eh bien, tout simplement, on va prendre nos petits cure-dents comme ceci. Alors, essayez de le faire tout le temps. Quand ils sont collés les uns aux autres, ça vous évitera d'avoir des petites surprises. Vous voyez. Et là, on a nos petites bouchées apéritives. Comme ceci. On va pouvoir passer au dressage. Donc, pour le dressage, je vais mettre ça sur une jolie planche en bois. On va utiliser nos sablés. Hop. Très bien. Regardez. Les petits sablés. Alors, on peut mettre, comme je l'avais dit tout à l'heure, nos fameux galettes de wrap au saumon fumé comme ceci. On peut utiliser du coup celle-ci, que vous pourrez faire dépasser et mettre comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même tout simplement faire ceci. Hein, ça donne un petit prémisse à ceux qui vont manger. C'est pas mal non plus. Voilà. Et au milieu de tout ça, nous allons pouvoir nous préparer tout simplement deux petites saucières comme ceci, avec notre confiture de tomates, qu'on va quand même aussi goûter. Hein. Magnifique. Là, j'y rajouterai même rien du tout. On sent bien le piment d'Espelette et regardez, là, on commence vraiment à avoir la texture de confiture. Et là, regardez. Hop. Et là, vous pouvez, du coup, hop, s'il y a une petite goutte, on enlève ceci avec le papier comme cela. Voilà. Et regardez ça. Vous avez un joli petit plateau apéritif. Vous pouvez rajouter du basilic dessus si vous voulez. Vous pouvez rajouter des petits brins de roquette. Là, on se retrouve vraiment avec un joli plateau apéritif pour la fête des pères. Je vais maintenant vous annoncer le menu. Une petite question. De la part de Sandrine. Sandrine. Si, on sert la confiture chaude ou on peut la servir à une température? Alors, tu peux la servir chaude. Moi, j'aime bien justement quand elle est chaude avec le... En fait, ce qu'on peut faire, c'est tremper directement, tu vois, le sablé dedans. Chaude, tiède, même froide, sur un petit toast. Et tu rajoutes un peu de roquette par-dessus. Ça fonctionne très très bien, Sandrine. Là-dessus, c'est aussi en fonction de ton goût. Moi, j'aime bien quand elle est chaude parce que ça révèle vraiment un petit peu plus le piment. Voilà, mais ça, c'est mon goût personnel. Donc, nous allons pouvoir annoncer le menu de dans 2 semaines. Oh,
Je vais prendre l'anti-sèche, hein, je ne le connaissais pas. Alors, Thibaut vous préparera du coup un samoussa de légumes et yaourt à la menthe. Vous aurez en dessert un cake moelleux chocolat framboise. Le prochain live, ce sera le 4 juillet. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à Cora. Et une très bonne soirée, un très bon apéritif et surtout une très bonne fête des pères.